Voilà, je vois que je descends, j'arrive voilà, des cocotiers, un peu vraiment climat tropical, un peu comme chez moi en fait. Très bien. Et la plage, ça descend, voilà, le côté vraiment humide. Pour l'instant, voilà, je suis toujours en survol. Ouais. Ça descend, je sais pas, voilà. Alors là, c'est comme alors je suis presque, enfin, au bord du Nil, mais là, je me sens plus attiré vers l'intérieur. Donc c'est vraiment un endroit très très vert, très 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 vert, très voilà, c'est vraiment le côté tropical luxuriant, donc comme on peut Ouais. le connaître ou l'imaginer. Et là, je ne sais pas, je vais plus vers, c'est comme s'il y a une montagne. Là, il y a une montagne, enfin un volcan, mais bon, qui là, il est tranquille, hein, il n'est pas actif. Et je vais vers cet espace. Donc, je suis toujours en survol, bon, je descends petit à petit. C'est la première fois que j'ai un vol comme ça. C'est très amusant. Et j'arrive, là, je vois un village. Voilà, je vois enfin, des habitations au pied de la montagne. C'est comme si il y a vraiment la forêt autour, donc c'est pas un endroit qui est facilement accessible. Ouais. Si on ne sait pas. Et là, j'arrive dans un village avec, au-dessus, tu vois, je vois des toits un peu de feuilles, de paille, enfin voilà, avec des feuilles de, n'est-ce pas? C'est vraiment un village en cercle avec, ouais, il n'y a pas beaucoup de maisons, il y a une dizaine de maisons à peu près. Mais le cercle est bien net, tu vois, c'est comme si je vois la forêt et l'espace est vraiment très net. C'est comme si on avait pris un compas, on avait nettoyé, on avait coupé, enfin c'était vraiment, c'est hyper net, c'est hyper propre, c'est hyper plat, voilà, puis je sens que j'arrive. Et là, je vois ouais, c'est amusant. Là, j'ai des êtres. Euh, Bon, moi, la référence que j'ai, ce sont enfin, des Indiens, un peu Indiens d'Amérique, un peu Amérindiens. Un peu, voilà, c'est plus cette couleur, donc des êtres avec beaucoup de couleurs. Mm-hmm. Alors, il y a une femme avec un beau vêtement indien. Tu vois, un peu, bon, si on peut prendre la référence, un peu l'escroc, Pocahontas, c'est un peu ça, mais c'est vraiment une femme qui arrive, un peu, enfin, c'est assez jeune. Ouais. Donc, deux grandes tresses brunes, un très très beau visage. Euh, c'est des beaux vêtements, donc c'est très travaillé ça, tu vois, même si ça a l'air très simple. Alors c'est pas, voilà, c'est un village, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de choses comme ça, mais c'est vraiment, tu vois, par exemple, sur le haut de la robe, c'est très travaillé avec des broderies, des tissus, des choses vraiment très très, beaucoup d'ouvrages. C'est pas une tribu, c'est pas une tribu primitive, c'est vraiment ce sont des êtres qui sont vraiment très évolués, très raffinés dans ce qu'ils font. Est-ce que tu ressens que c'est une tenue habituelle ou c'est... Oui, c'est de Oui, l'habitude. d'accord. Et là c'est un espace de... Ouf, c'est très serein, en fait, c'est en phase avec l'île, avec la nature. C'est un peu, ce que j'entends, c'est enfin, c'est un peuple de gardiens, c'est un peuple de, c'est-à-dire qu'ils sont là pour prendre soin de l'espace, de la terre où ils sont, de l'île où ils sont. Donc c'est une île qui est quand même assez grande, parce que je vois pas vraiment le mot, je sais juste que c'est une île, mais qui est assez grande, qui est assez étirée, alors ça, je sais pas pourquoi, c'est le terme qui vient, c'est la Nouvelle-Zélande. Ah, ok. D'accord. Enfin, la terre de Nouvelle-Zélande, ce sont les Maoris de Nouvelle-Zélande, enfin les anciens Maoris. Enfin, les anciens, il y en a toujours, hein. Mais c'est un moment où il n'y avait pas, c'était vraiment les Maoris ah oui, wow. Après, ce que je comprends, c'est que ce sont vraiment ces êtres qui sont là, ce sont vraiment des gardiens
donc sur cet espace, donc la Terre qui s'appelle aujourd'hui Nouvelle-Zélande, et en fait qui ont été ces êtres qu'on appelle Maoris ils sont pas directement issus de l'humanité autour, ils ont été créés et amenés là. C'est vraiment ils ont une essence vraiment donc on peut qualifier de divine, mais de spatial. C'est vraiment dans cette essence, c'est un peuple donc qui est là, donc les cases, donc un peuple. Alors je vois essentiellement des femmes et peut-être qu'il y a des hommes pour l'instant, je ne vois pas, mais je vois la jeune femme qui est là, qui est très tranquille, qui se présente. Donc, et autour, je perçois la présence donc, de femmes un peu plus âgées qui sont là. En fait, c'est comme si c'est une sorte tu vois, c'est comme si ce conseil, les 10 maisons à peu près, ça forme une sorte de, comment on peut dire ça? C'est comme si sur un espace, ce sont des êtres qui gèrent tout l'espace, toute la terre, en harmonie avec la nature, mais en même temps en reliance avec la source, avec d'autres êtres. Des êtres lumineux qui viennent. C'est un peu comme une base, en fait, c'est un centre c'est un centre connecté, c'est un centre qui est accessible facilement aux êtres des étoiles, aux êtres d'autres mondes, aux êtres d'autres dimensions. C'est comme si ces êtres qui sont là, ces femmes qui sont là, sont donc des gardiennes, des intermédiaires qui permettent justement les échanges dans le monde terrestre et le monde céleste. Mais dans toutes les dimensions, donc ça peut être aussi bien des anges que des êtres d'autres planètes. Voilà, ce qu'on appelle extraterrestres, voilà. C'est vraiment comme si ce centre-là permet il y a une connexion vraiment, c'est une connexion qui est totale avec tout. Donc c'est vraiment un rôle très important. Voilà. Et l'être que je vois, c'est ce qui est relié à Elise. Et non, mais c'est là, wow, c'est immense parce que en fait, c'est sa nature. Enfin, cette connexion, elle est là, elle existe toujours elle est là dans la vie actuelle. Elle est là, et elle s'est déjà manifestée et elle demande juste à être reconscientisée. Il n'y a même pas besoin de l'appeler quoi que ce soit, c'est juste d'en reprendre conscience d'accepter, voilà, de se dire, voilà, je suis un être de la Terre, j'habite sur Terre, mais je suis aussi cet être, dans une autre de mes dimensions, je suis aussi ça. Alors, l'être vient, s'approche de moi, je vais voir, mesdames. Ouais, le geste que je fais, je ne sais pas, tu vois, c'est... Oui, je vois, oui. Et c'est ça, et ça. Et c'est ce qu'elle me fait, c'est la main sur le cœur, et elle envoie simplement. Et juste ça, voilà. Est-ce que c'est un geste pour que Elise se reconnecte? C'est la salutation. La salutation. La salutation, voilà, c'est un peu comme un mudra et de faire ça, voilà, c'est qu'elle envoie en fait cette énergie sur moi, sur nous trois. Et il y a énormément de joie de cette connexion d'aujourd'hui, la connexion qu'on est en train de faire. Il y a vraiment de la joie de ces actes de se reconnecter, de permettre à Elise de se reconnecter, de retrouver cette dimension d'elle. Justement, est-ce qu'ils auraient des conseils et des choses justement pour qu'elle se reconnecte un peu plus? Alors, ils sont en train de travailler dessus? Là, la connexion est déjà faite, je ne sais pas si je pense qu'elle la ressent. Et alors,
je vais laisser ma voix à l'être. Oui. Je laisse. Est-ce que c'est être un prénom? Une appellation? Elle est en train de prendre place. Bonjour. Et Lactana la Sheva. Bonjour. Bonjour à toi, à vous trois, bonjour à tous. Je parle dans la langue qui est la vôtre maintenant, mais mon langage est essentiellement de lumière, essentiellement de joie. Et ce geste que je fais, c'est pour vous souhaiter la bienvenue en vous et en nous. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous. Je m'appelle Enanta. Enanta. Nanta. Nanta. Enanta. C'est le nom. Enanta. C'est la vibration qui se rapproche le plus du langage terrien. Enchanté. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à Élise? Élise, tu fais partie de nous, tu fais partie de tout l'univers, certes, mais tu fais partie de nous, de cette reliance spéciale. Je ne sais pas si tu as déjà retrouvé cette connexion à la Terre de Nouvelle-Zélande. Mais intéresse-toi à cette Terre, et si tu as la possibilité un jour d'y aller, physiquement. Mais ce n'est pas obligatoire, tu peux déjà te reconnecter directement, depuis ton espace actuel. Tu es vraiment tu fais partie de nous, tu fais partie des êtres qui ont gardé, qui ont été là à la création de la Terre, qui ont gardé cet espace et qui ont permis que le monde existe, même si le monde d'aujourd'hui ne ressemble pas à ce que nous avons créé. Mais c'est normal, c'est son évolution. Ne prends pas à cœur les désordres du monde, ne prends pas à cœur les désordres qui t'entourent. Ce n'est pas ta responsabilité. Ne prends pas à cœur. Reviens à toi, reviens à toi, à ta paix. Et ce que tu fais est juste et cohérent dans ta place. Mais ne prends pas à cœur les désordres du monde. Tu as juste besoin de te reconnecter à ce que tu es déjà l'amour. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'amour. Tu es déjà l'amour. Tu es déjà la lumière. Tu es déjà la joie. Tu es déjà tout cela. Peut-être qu'on te l'a déjà dit, mais je te le redis. Tu peux le ressentir assez simplement. Parfois, tu te laisses toucher, tu te laisses blesser par d'autres êtres qui sont dans leur fonctionnement, dans leur inconséquence. Ça fait mal parce que tu t'autorises à recevoir cette douleur. Que tu n'es pas obligé. Tu peux simplement recevoir, écouter, mais ne pas te laisser toucher, ne pas. Voilà, il n'y a pas d'antagonisme. Tu reçois, tu entends, tu écoutes et tu laisses passer. Tu n'es pas responsable des désordres du monde. Ne prends pas à cœur les désordres du monde. Ne prends pas à cœur les désordres des autres, des êtres. Retrouve-toi, tu es. Toi, tu n'as pas d'effort à faire, il n'y a pas d'effort. Souhaite simplement te recevoir. Parce que cela,
Olivier, est-ce que tu ressens ce que je te dis? Tu peux mettre ton micro, Élise. Ça fait écho. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Ça fait écho. Elle dit ça fait écho. Elle a ressenti. Ouais. As-tu déjà été dans cette terre de Nouvelle-Zélande ou t'es-tu senti attiré par cet espace? Pas particulièrement. Et de t'en parler, qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Je vais clairement creuser de ce côté-là. Est-ce que tu es d'accord à fermer les yeux et à recevoir un chant que je vais faire? Oui. Ferme simplement les yeux, sans réfléchir, reçois simplement. D'accord? Oui. Magnifique, merci beaucoup. Élise? Oui. Est-ce que tu as ressenti? Tu as ressenti quelque chose? Oui. 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 Ça te parle, ces chants? Oui. Beaucoup.
penser au chant Un peu. religieux que j'aime, qui me parle, Ouais. que j'aime chanter aussi. Il y a beaucoup d'énergie qui passe encore. C'est un autre soin, en fait, qui se fait. Et ce chant, tu peux l'écouter, le réécouter. Et tu peux aussi chanter toi-même, le laisser simplement porter. Te laisser porter par le chant qui viendra à toi, qui viendra de toi. Sans jugement, vraiment, en toute simplicité. Et tu peux te reconnecter à cette présence, à nous, à moi et Danta, mais à toute cette présence, simplement, tu n'as pas besoin de nom, simplement te dire je me ressens, je reviens à moi. C'était cette vibration de joie et d'amour, et nous serons là. Y a-t-il une question? Ou des questions? Justement, Élise a tendance à chanter beaucoup de chants chamaniques. Est-ce que ça vient de là? Exactement. Exactement. Ça vient de tes origines plus anciennes et nous en faisons partie. Et quand elle s'exprime comme ça, c'est au-delà du temps, de l'espace, de ce qui semble être passé, qui n'existe pas. Tout est là. C'est une manière de se reconnecter? De se reconnecter, de se retrouver. Et c'est une manière aussi d'être dans ce monde, de libérer ce qui peut avoir besoin d'être libéré dans ce monde. Dans le monde où elle est, dans le monde de la matière, qui est important. Qui est important et qui a besoin, c'est pour ça que tu choisis d'être incarné dans cette vie-là. Mais voilà, c'est le chant, c'est toi, tu es ce chant, tu es le chant, tu es la joie, la vie. Et sache qu'à chaque fois que tu chantes, nous chantons avec toi. Et que tous les autres êtres, tous les autres endroits où tu as été, chantent avec toi aussi. Donc chante, laisse-toi chanter, laisse-toi vraiment entrer par ce chant. C'est merveilleux. Et tu sais que c'est ce chant, c'est le chant que tu es, tu sais que c'est ta voix, c'est la guérison, c'est l'amour, c'est la matérialisation, la concrétisation. Tout peut venir, tout vient de ça. Et tu peux tout générer à partir de ça. À partir de l'espace de ce chant, tu peux tout générer. Tu peux tout accomplir de ce dont tu as besoin, de ce que tu veux faire. Alors continue, poursuis et grandis dans ce chant. Peut-on